Affaire Martinez-Zogo, l'audience à nouveau renvoyée par le tribunal militaire de Yaoundé. Rendez-vous est pris le 24 février prochain après 17 de report. Décentralisation, l'Assemblée générale de l'Association des régions du Cameroun ARC a tenu ses assises à Douala. Une occasion pour les représentants des régions du Cameroun de se réunir et surtout de débattre des défis et opportunités de développement du pays. Voilà, madame, monsieur, pour les titres du journal sur CamNews 24 et ITFM 103 émettant depuis Garoua. Bienvenue à tous. Nous vous disions un titre audience justement au tribunal militaire de Yaoundé. On parle de l'affaire Martinez-Zogo, reportée pour la 17e fois. Eh bien, le tribunal militaire a fixé la date de la nouvelle audience pour le 24 février prochain. Zobel Apollinaire-Bon nous en dit davantage. Cette décision a été prise lors de l'audience qui s'est tenue le lundi 3 février 2025 et qui n'aura duré qu'environ une trentaine de minutes. Il s'agit du 17e renvoi dans cette affaire qui a déjà connu 16 renvois consécutifs. Les tensions montent alors que la Cour d'appel n'a pas encore statué sur les exceptions soulevées par la défense. Les détenus Amogu Belinga, Maxime Eko, Justin Danoué et Martin Savom ont été temporairement libérés avant de retrouver leur cellule à Kondengue. Les entraves liées au procès de Martinez-Zogo sont nombreuses. D'abord, il y a eu des problèmes liés à la procédure, notamment concernant la levée des mandats de détention provisoire de certains accusés. De plus, des documents importants tels que les procès-verbaux d'audition et de confrontation ainsi que des ordonnances du juge d'instruction sont introuvables au greffe du tribunal militaire de Yaoundé. Il y a également eu des désaccords entre les avocats des parties civiles et ceux de la défense concernant la reprise du procès, certains estimant que le pouvoir en cassation devait suspendre les débats. De plus, la décision du tribunal de passer outre et de poursuivre les débats, malgré les réserves de certains avocats, a été considérée comme problématique. Il y a eu enfin des allégations de manipulation du dossier et de disparition des pièces importantes, ce qui a nourri des soupçons de collision entre les acteurs majeurs de l'affaire. Toutes ces entraves ont contribué à retarder le procès et à créer un climat de tension et de méfiance. Il est important de noter que cette affaire est très suivie par l'opinion publique, notamment en raison des allégations de torture et d'assassinats impliquant les personnalités importantes du Cameroun. Les 17 accusés, dont des fonctionnaires de police, des militaires, des hommes d'affaires, sont inculpés de divers chefs d'accusation, notamment la complicité de torture, l'assassinat et la violation de consignes. Martinez-Zogo, ancien chef de chaîne de Amplitude FM, a été assassiné le 17 janvier 2023 à Yaoundé. Sa mort a été marquée par des actes de torture et a impliqué des responsables des services des renseignements camerounais, la DGRE. Décentralisation, l'Assemblée générale de l'Association des régions du Cameroun ARC s'est réunie à Douala. Un moment important pour les régions du Cameroun de se réunir et bien évidemment de débattre des défis et opportunités de développement du pays. Zobel Apollinaire-Bon, une fois de plus. Les principaux points à retenir de cette Assemblée générale se résument au renforcement de la coopération entre les régions du Cameroun et le gouvernement, notamment à travers la signature d'un accord de partenariat entre l'ARC et le ministère de la décentralisation et du développement local. Les participants ont également souligné les défis persistants de la décentralisation au Cameroun, notamment en termes de financement et de capacité des collectivités locales. L'Assemblée générale de l'ARC a été suivie par une concertation entre les conseillers régionaux et le ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obam, responsable de l'élaboration, du suivi et de la mise en œuvre et de l'évaluation de la politique du gouvernement en matière de décentralisation. Les deux parties ont abordé les questions relatives à la décentralisation, au développement local et à la mise en œuvre des politiques gouvernementales. Au cours des assises qui se tiennent, nous sommes convenus que nous allons avoir un focus principal sur la loi portant fiscalité locale pour déterminer les contours de ce texte
relativement... envoie le micro. Carrefour. J'envoie le micro, non? Nous voulons également l'occasion pour évoquer les politiques d'intérêt, elle aussi. Douala a pris des actes qui permettent de faire des exécutions forcées qui touchent les collectivités. Les thématiques nouvelles font jour, notamment celles qui portent sur clairement ce qu'on doit reprendre, sur le changement. Et puis, d'autres questions qui relèvent de nos discussions privées sur le. Donc c'est une occasion, encore une fois, de montrer l'intérêt de ces échanges, dont l'action principale c'est la promotion. Je dois dire qu'après cette le Conseil régional fait des. La rencontre de Douala a également été marquée par une motion de soutien à l'endroit du président de la République, son Excellence Paul Biya. Les conseillers régionaux ont officiellement appelé le président en exercice à se présenter à l'élection présidentielle d'octobre 2025. L'ensemble des présidents du Conseil et des conseils ont décidé d'apporter la soutien à cette extension. En résumé, l'Assemblée générale de l'ARC a été une occasion importante pour les régions du Cameroun de se réunir et de discuter des défis et des opportunités de développement régional tout en renforçant la coopération avec le gouvernement. Parlons de toute autre chose à présent. Approvisionnement en eau potable, fini le calvaire des populations de Touroua dans la région du Nord. C'est à la faveur de l'inauguration d'un mini-réseau d'approvisionnement en eau potable construit pour l'amélioration de l'accès à l'eau potable aux populations de cette localité située, nous vous disions, dans la région du Nord. Boubacarry Adama nous fait le point. Dans un contexte où l'accès à l'eau potable s'avère être un véritable défi, la commune de Touroua, dans le département de la Benue, vit une situation critique. Les habitants confrontés à des difficultés quotidiennes pour se procurer cette ressource vitale ont longtemps dû se contenter d'une eau non potable, source de maladies et de souffrances. Cette réalité alarmante a conduit à une situation sanitaire précaire. Les maladies hydriques telles que la choléra et la typhoïde sévissent, touchant particulièrement les plus vulnérables, les enfants et les personnes âgées. Chaque goutte non potable consommée est une roulette russe pour la santé des populations de Touroua. Aujourd'hui, grâce à la générosité exemplaire de Guinness Cameroun, un nouvel espoir se dessine. Lors de l'inauguration d'un mini-réseau d'approvisionnement en eau potable, le sous-préfet de l'arrondissement de Touroua a célébré une avancée cruciale pour cette communauté. Avec cette borne fontaine alimentée par un château d'eau automatique d'une capacité de 25 000 litres, la commune de Touroua fait donc un pas décisif vers la sécurité sanitaire. Chaque goutte d'eau propre qui coule aujourd'hui dans la commune de Touroua est une victoire contre la pauvreté et l'ignorance. Alors que l'eau coule désormais librement dans les villages reculés de cette commune, c'est un nouveau chapitre plein d'espoir qui s'ouvre pour ses habitants. Un chapitre qui doit nous rappeler l'importance cruciale d'un accès équitable à l'eau potable. Toujours dans le nord, dans le Mayorais précisément, une transformation agricole remarquable se fait avec la poussée des déplacés fuyant les conflits dans cette région. Et bien, des agriculteurs animés par l'espoir cultivent avec passion les céréales, redonnant ainsi vie à une terre autrefois sauvage. Ce bastion de résilience appelle à une agriculture moderne et durable pour assurer un avenir prometteur à ses habitants. En reportage. Dans un passé récent, le territoire du Mayorais n'était qu'un vaste domaine sauvage, parsemé d'herbes folles et d'arbres séculaires, où les éleveurs erraient en quête de pâturage. Mais aujourd'hui, ce département de la région du Nord Cameroun s'est métamorphosé en un véritable bastion de production agricole.
grâce à l'arrivée massive de déplacés internes venus de l'extrême nord, fuyant les ombres menaçantes de la secte Boko Haram. Ces hommes et femmes, porteurs d'espoir et de résilience, ont su transformer ce vaste territoire en un véritable bassin agricole. En à peine quelques années, ils ont redonné vie à cette terre aride, cultivant avec passion des produits tels que le haricot, les arachides, le maïs et le soja. Ces cultures phares sont devenues les piliers d'une économie florissante, répondant aux besoins croissants de la population du septentrion et au-delà des frontières nationales. Le soja, en particulier, a pris une place prépondérante dans cette dynamique. Exporté vers la région de littoral pour être raffiné, il se transforme en huile consommable dans nos marchés. Ce processus témoigne non seulement de l'ingéniosité des acteurs du développement agricole locaux, mais également de leur capacité à s'adapter aux exigences d'un marché toujours plus compétitif. Dans le domaine du soja, parce qu'il faudrait préciser, nous livrons le soja à Suproca. Il achète un sac, le 100 kg à 17 000 francs. Vous voyez, ce n'est pas aussi mal. Cependant, cette partie du pays mérite bien plus qu'une simple reconnaissance. Elle appelle à l'émergence d'une agriculture de la troisième génération, une agriculture qui allie modernité et durabilité, permettant ainsi une exploitation optimale et rentable des efforts consentis par ces valeureux agriculteurs. Le Mayo-Rail est donc bien plus qu'un simple territoire. C'est un symbole d'espoir et de renaissance. Encourager cette dynamique agricole est essentiel pour bâtir un avenir radieux pour ses habitants et pour toute la nation camerounaise. Poursuivons notre périple par l'arrondissement de Lagdo où 5000 hectares d'anacardiers sont en cours de restauration. Cette initiative fait suite à la rencontre des chefs traditionnels réunis autour du maire pour discuter du bien fondé de ce projet prometteur. Reportage Boubacar Adama. Dans la commune de Lagdo, les chefs traditionnels se sont réunis sous les idées de leur maire Aruna Damatal pour une séance cruciale portant sur le projet RED+. Un ambitieux programme de reboisement visant à occuper 5000 hectares d'anacardiers dans les espaces verts des villages environnants. Ce projet, bien que porteur d'espoir pour la lutte contre l'avancée du désert, a suscité des tensions entre la municipalité et les chefs traditionnels. Ces derniers, gardiens des terres ancestrales, ont exprimé leurs préoccupations quant à l'impact de cette initiative sur leurs ressources naturelles et leur mode de vie. Lors de cette séance de dialogue, le maire a souligné l'importance d'unir les forces pour faire face à la désertification qui menace non seulement l'écosystème local, mais également la sécurité alimentaire des populations. Il a évoqué les bénéfices du reboisement comme étant une amélioration de la biodiversité, l'enrichissement des sols et la régulation du climat. Le projet RED+, en intégrant les anacardiers, vise à restaurer ces terres dégradées tout en offrant à la population une nouvelle source de revenus grâce à la production de fruits et d'huile. Ainsi donc, les chefs traditionnels présents ont également eu l'occasion d'exprimer leurs craintes. Ils ont plaidé pour un modèle de gestion participative qui respecte leurs droits fonciers et leur savoir-faire ancestral. La préservation de leur culture est tout aussi cruciale que la préservation de l'environnement. Afin de trouver un terrain d'entente, cette rencontre a été un véritable espace d'écoute et d'échange. Les deux parties ont convenu d'établir un comité local regroupant des représentants des communautés et des autorités afin d'assurer une mise en œuvre harmonieuse du projet RED+. Ensemble, ils peuvent faire fleurir un avenir durable pour la commune de Lagdo. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal sur ITFM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.